Bonjour, je m'appelle Maude et bienvenue dans mon podcast qui a pour but de diffuser une dose de douceur pour rehausser ton bien-être intérieur. Je suis une grande amoureuse de la vie et j'ai envie d'apporter de la lumière dans ce monde et cette émission, c'est comme mettre ma pierre à l'édifice pour aider mon prochain. À mon micro, je vais avoir des personnes qui vont parler à cœur ouvert, te partager leur expérience, afin que toi aussi tu puisses t'en inspirer et t'autoriser par la suite à rebondir face à des situations qui peuvent être difficiles. Bienvenue dans l'émission du Colibri, le messager qui va te permettre de déployer tes ailes à toi aussi. La vie peut être belle, mais la vie offre parfois des surprises très mal emballées. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Mais est-ce si vraiment important de le savoir ? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas se focaliser dans ce cas sur l'envie de la dévorer au lieu de se laisser happer par la maladie ? Et c'est justement la philosophie de Sophie qui vit avec un cancer de l'œil qui a métastasé au foie. Une femme de 34 ans et maman de 2 enfants, elle a néanmoins décidé de ne pas baisser les bras et de tenter le tout pour le tout pour ralentir la maladie. Elle a décidé d'accélérer ses projets de vie pour en déguster chaque miette. J'aimerais encore une fois remercier Sophie chaleureusement pour son partage. J'espère du fond du cœur qu'il pourra aider les personnes vivant une situation similaire. J'ai rencontré une personne incroyable qui rayonne malgré ce qu'elle subit depuis son diagnostic. Jamais j'aurais pu imaginer qu'elle soit atteinte d'un cancer métastatique. Merci mille fois Sophie pour ta confiance et pour ton partage. Maintenant, prends ton billet et installe-toi confortablement pour t'envoler avec nous vers ce voyage qui, j'espère, réchauffera et pansera des cœurs endoloris par la maladie. Bonjour Sophie. Bonjour Maude. Comment tu vas ? Écoute, ça va plutôt bien. Ok, super, bienvenue chez le Colibri. Voilà. Sophie, est-ce que tu pourrais te présenter sans parler de ton âge et sans parler de ta profession ? Qui es-tu ? Oui, bien sûr. Alors, mon prénom, on le connaît maintenant, donc je m'appelle Sophie. Oui. Je suis une femme qui adore la nature, qui aime beaucoup les gens. Voilà, je Oui. pense que je suis quelqu'un de plutôt bienveillant. J'ai quoi dire d'autre? J'aime le sport. Sinon, j'ai 2 enfants. Je suis mariée depuis maintenant 13 Ok. ans. Oh, ok. Voilà. Ok, comment ils s'appellent ? Emmanuel. Ok, et tes enfants ? Alors, ma fille s'appelle Océa et mon fils Augustin. Ok, ok, ah, trop mignon. Océan, ah oui, je crois que tu en avais parlé justement par rapport à Océan. Oui, exactement. Non, ok, parce que la nature, t'aimes bien quoi ? T'aimes les couchers de soleil en bord de plage, il Oui, paraît. c'est vraiment top. J'aime tout en fait. J'aime être au contact. Alors l'eau, j'adore. J'aime être au contact de l'eau, proche d'une source d'eau. Je trouve que c'est justement ressourçant. Mhm. J'aime aussi me balader en campagne, dans les bois. Enfin voilà, j'ai Ok, des choses simples de ouais, la vie, mais qui me font apprécier chaque instant. ok, bah c'est génial, parfait. Et du coup, pourquoi t'es là avec moi aujourd'hui, Sophie ? Qu'est-ce qu'on va aborder ensemble ? Eh bien, je suis là avec toi aujourd'hui pour aborder ma maladie et Ouais, notamment ma vision de la vie avec cette maladie et je pense ma résilience aussi face à cette maladie. ok, parce que quelle est-elle finalement ? Alors, moi, j'ai un cancer de l'œil, donc Ouais, un mélanome choroïdien d'accord, qui a métastasé au foie. Voilà. d'accord, ok. Et avant cette maladie, c'était comment la vie, Sophie ? Avant cette Ouais, maladie, ma ouais, vie était simple et comment dire? Je ne me posais pas, de questions sur, ma santé qui était, plutôt, très bonne. Voilà, aucun ouais, problème de santé, aucune opération, ok, vision, excellente. Donc, d'accord. je me suis jamais posé de questions, par rapport à Ah ça. ouais, t'as jamais porté de lunettes? T'as jamais eu... Non, 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 ça n'a rien à voir avec la vue, donc je Ouais, n'ai bien sûr. absolument pas, porté de lunettes. J'ai 12/10 aux 2 yeux, enfin, en tout cas, j'avais quand j'en avais 2. Ouais, ouais, oui, oui. Mais voilà, ouais, une très bonne vue et un état de santé, très, très bon aussi. Et Ok, d'accord. Et mais qui dit... Enfin, comment c'est arrivé? Enfin, finalement, comment t'as pu te rendre compte
Comment t'as été diagnostiquée? Enfin, ouais, du coup, moi, je me pose toutes ces Oui, questions, tu vois. bah, c'est une très bonne question puisque du coup, étant donné que je ne portais pas de lunettes, j'allais, rarement chez l'ophtalmo. Donc j'en avais vu un qui m'avait fait un fond d'œil, quelques années avant. Mais voilà, j'avais pas un suivi très régulier, chez l'ophtalmo. Donc D'accord. en fait, alors, le 13 août 2018, je me suis réveillée, en ne voyant que, une partie de mon œil droit. Enfin, c'est-à-dire que quand j'ouvrais les yeux, je voyais, comme un espèce de nuage noir, sur Ok. la partie haute, de mon œil droit. Donc D'accord. voilà, donc j'ai consulté Ok. mon médecin traitant et puis, bah, quelques jours après, j'ai vu un ophtalmo. Donc il m'a pas diagnostiqué le cancer, hein, parce que ça se fait de manière, très particulière, mais qui m'a dit que j'avais un décollement de rétine, donc qui expliquait en fait la perte de la vue, mais que la mauvaise nouvelle, c'était que ce décollement de rétine était, dû à une voussure. Donc une voussure, c'est une tumeur en fait, c'est une masse, voilà. Ok. D'accord. Donc il m'a envoyée à Bordeaux, où j'ai, fait des examens complémentaires, donc au départ, une IRM. Oui. Donc là, le professeur qui m'a suivie m'a dit que j'avais une tumeur, de 2 centimètres dans l'œil. Ok, dans 2 l'œil. centimètres de diamètre, ouais, dans l'œil, ouais, donc c'est très gros, hein, Bah pour oui, oui. enfin, c'est très gros. Il y a plus gros, mais bon, généralement, c'est détecté bien plus tôt que ça et du coup, Ouais, mais t'as dû le sentir. Enfin, t'avais une gêne au-delà de la gêne de la vision. Tu sentais peut-être que t'avais comme une masse, tu vois, non? non, pas du tout et c'est Ah, ça qui ok. m'a enfin, normalement, on m'a dit: «Mais vous n'avez rien senti? Vous n'avez pas Ah, eu de ok. flash, d'éclairs et cetera?» Et non, pas du tout. Moi, j'ai rien ressenti jusqu'à, justement, ce décollement de rétine qui m'a alertée, voilà, je su qu'il y avait quelque chose et voilà et il a fallu attendre donc, le 27 août, 2018 pour poser le diagnostic puisque en fait, il y a 7 spécialistes, alors peut-être plus maintenant, mais à l'époque, il y en avait 7 en France. En Heu, France? oui, Ah 7 en ouais. France, donc moi, j'en ai vu une, bah, sur Bordeaux et D'accord. et donc elle m'a fait une échographie de l'œil, donc c'est particulier. Enfin voilà, on ferme la paupière et puis elle passe, l'échographe en fait sur la paupière Ok. et D'accord. c'est, la forme de la tumeur qui a pu, déterminer en fait ses caractéristiques, mêmes qui ont pu déterminer, que c'était un cancer de l'œil du coup. Voilà, donc c'est un Oui, mais cancer ça me fait halluciner, quoi. Ouais. Parce que, enfin, c'est pas du tout, enfin, comparable. Si tu veux, j'ai eu une ablation de la thyroïde et j'avais des nodules. Et si tu veux, même en m'allongeant, tu vois, je sentais que j'étais dérangée, surtout par un nodule qui faisait 2,5 cm, tu vois. oui. Donc, ah ouais, c'est dingue. Ok, ok, ok. Et du coup, bah, quelle a été la suite finalement après cet écho? Alors, ben, très, très vite, on m'a demandé de faire le choix, bah, tout de suite, en fait. On m'a dit, «Bon, bah, on vous laisse, 10 minutes pour choisir», en gros, entre, l'ablation de l'œil, donc l'énucléation, ça s'appelle. Ouais. Là, on enlève l'œil, hein, clairement et un traitement par protonthérapie, donc qui se fait, soit à Paris, soit à Nice. En tout cas, qui se faisait, peut-être qu'il y a un nouveau centre, je ne sais pas, je me suis pas vraiment renseignée là. Ok, d'accord. Mais à l'époque, c'était ça. Donc, moi, j'ai été suivie à Nice. Donc, alors suite à ça, 15 jours après, j'ai été opérée. On m'a posé des clips, hem, dans l'œil. En fait, ces clips permettaient de, cibler pour les rayons, la zone qu'il fallait attaquer. Voilà. Donc on m'a fait ça une première fois, puis, 15 jours après, je suis allée à Nice et Ok. là, en fait, c'est 15 jours. La première semaine, on nous fait un moulage, un masque en fait moulé, à notre visage et on fait, ce qu'on appelle la phase d'entraînement au proton avant les rayons. Donc avant de recevoir réellement des rayons, on va faire une phase d'entraînement. Donc on nous place, sur une chaise, on est, à comment dire? On est, figé, voilà, donc on a une espèce de pâte à dents dans la bouche pour vraiment pas bouger, donc voilà, hein, je t'explique pas, on peut baver, mais on peut pas avaler sa salive, hein, tellement, Oui, on bouge. oui, On d'accord. a des écarteurs au niveau de l'œil et on a ce masque par-dessus pour protéger, en fait, le visage
Et ensuite, ils font plein de mesures, donc ils prennent, des radios, et cetera. Et la semaine d'après, là, on reçoit des rayons. Donc voilà, c'est pas Parce que rien. du coup, bah oui, non, non, c'est sûr, parce que du coup, t'as choisi le chemin du traitement alors. Oui, pardon, oui, c'est ça. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, Mais ça a été enfin, quand t'avais cette prise de décision à faire toute seule, t'étais seule à partir faire tes examens médicaux? alors j'avais mon mari qui m'accompagnait Ah, et ok. c'est vrai que ça a été un choc parce que prendre une telle décision en si peu de temps, c'est vraiment stressant. Bah, bien On ne sait sûr. pas si on fait le bon choix. Alors moi, ma question, pour prendre ma décision a été celle-ci: est-ce que si j'enlève l'œil aujourd'hui, le risque de métastase ensuite est, moindre? Et la réponse a été non. Donc voilà, donc Ah, ok. il y avait pas de lien. Donc j'ai demandé en fait au médecin, je lui ai dit: «Bah écoutez, vous, à ma place, que feriez-vous?» Et elle m'a répondu: «Vous êtes jeune, moi je tenterai quand même, la protonthérapie». Et je me suis D'accord. dit, comme j'y voyais encore de la moitié de mon œil, l'enlever tout de suite, ça aurait été peut-être plus difficile que de perdre la vue Hmm. petit à Oui. petit. Donc Ouais. je me suis dit: «Allez, je tente» et je me suis lancée, dans ce choix-là, du coup. D'accord. Ok. Donc il a fallu que tu partes. Tu m'as dit à Nice, à Paris? T'es partie où À alors? Nice, je suis partie, oui. Ok. D'accord. Et ça dure combien de temps? 15 jours. D'accord. Donc t'es partie seule 15 jours? Non, mon mari m'a accompagnée également à cette, phase. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Et en fait, quand on te l'a diagnostiqué, on t'avait parlé de cette, enfin, des métastases dont on a parlé, parce que du coup, tu disais que le médecin, enfin, qu'il y avait peut-être cette probabilité-là. Enfin, est-ce que Mmh. ce sujet est venu sur le tapis ou c'est juste, Oui, oui, oui. En ouais, fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, quand on nous diagnostique un cancer de l'œil, on nous dit que, heu si ça métastase, ça atteint le foie en premier lieu, la plupart du temps. C'est à 70 comme ça. Et en ok, fait, il y a un patient sur 3 à peu près qui métastase. Donc étant donné qu'aujourd'hui, on le sait tout ça, ils nous mettent en place un suivi avec des IRM tous les 3 mois au départ et ouais, ensuite ils espacent à tous les 6 mois. d'accord. Voilà. Et oui, que les espaces, suivant les résultats, s'ils sont bons, ils te les espacent, du coup, enfin, En comment? fait, alors moi je sais que étant donné que je suis assez jeune, ils m'ont fait vraiment tous les 3 mois pendant 2 ans. Et Ah oui, suite, d'accord. et comme j'en avais pas en fait, apparu à ce moment-là, on a dit: «Bon bah OK, on passe à 6 mois maintenant. On va arrêter tous les 3 mois, on va faire tous les 6 mois». Et du coup, bah, je suis passée à tous les 6 mois à ce moment-là. D'accord. Donc ça, c'était après ton traitement, du coup? Le Oui, suivi, oui, oui. ok. Alors oui, alors du coup, j'avais ça et en parallèle, Oui, j'ai eu des injections, dans l'œil, donc toutes les 3 semaines. Je devais aller à Bordeaux faire une injection dans l'œil. d'accord. Ok. Et cette injection, elle permettait quoi? C'était un complément de traitement? C'était, Alors en fait, il s'était aperçu que suite, à la protonthérapie, ça permettait d'augmenter les chances de garder son œil en fait, cette injection. d'accord. Donc on a mis en gros toutes les chances de mon côté pour préserver cet œil, malade, Bah, mais bien sûr, bien sûr. Et après, quelle a été la suite? Tu alors as la été suite, donc à Nice, ouais. oui, c'est ça, j'ai été à Nice, donc là j'ai rencontré un oncologue qui m'a expliqué un peu, bah, justement la suite, bah, pour les IRM et tout, le suivi. Ouais. Et je suis rentrée chez moi et j'ai continué donc les injections, dans l'œil toutes les 3 semaines. Et jusqu'à ce que, j'ai eu une très grosse douleur en fait dans mon œil. Donc je suis allée pour mon injection habituelle et elle m'a dit: «Bon bah là on va pas la faire parce que, on va devoir enlever l'œil». Voilà, on arrivait à la fin. Du coup on a programmé mon énucléation donc on m'a enlevé l'œil le 26 février 2019, 2 jours après, mon anniversaire. Mmh. Ok, d'accord. Voilà, voilà. D'accord, d'accord. Ok. Ah ouais, donc ouais, coup de massue parce que du coup, tu t'y attendais pas. Enfin, t'allais faire ton injection et tu Alors oui, t'attendais pas. j'avais quand même des douleurs, qui commençaient à apparaître donc je me suis vraiment Ouais, posé beaucoup de questions à ce moment-là. Heu, d'accord.
Et quand la douleur est arrivée, donc mon opération était prévue pour le 26, sauf que le 24, j'étais très très mal et j'ai été transférée donc aux urgences où on m'a mis sous morphine et transférée ensuite dans le même temps sur Bordeaux pour une prise en charge. Honnêtement, j'avais tellement tellement mal que je me le serais arraché toute seule si on n'avait rien fait. Donc Ah ouais, d'accord. ouais, Ah ouais. ouais, ouais, ouais. En fait, ça, je crois, enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que ça fait comme un glaucome. Donc la tension augmente énormément et c'est insupportable, vraiment, c'est très très Ah douloureux. oui, bien sûr. Ok. Ouais, on a un peu de mal à imaginer, c'est sûr. Enfin, ouais, la douleur là, ok. Donc du coup, ben, ouais, il y a même pas de prise de décision en fait. C'est le médecin qui Non. te dit, Oui, oui, voilà, là on c'est y va quoi. une Il y a pas obligation. le choix. Mm, mm. Voilà, D'accord. bah, du coup la déception, hein, forcément, j'ai ressenti une grande Bah, bien sûr. déception puisque ben voilà, j'avais tout fait pour essayer de préserver cet œil et euh, et il a fallu du coup l'enlever quand même. Voilà. D'accord. Ben, suite au traitement que j'ai eu à la protonthérapie, du coup, j'ai perdu la moitié de mes cils de mon œil droit et j'ai été brûlée en fait au niveau de la paupière. Donc voilà. Ensuite, j'ai perdu cet œil. Donc quand on me l'a enlevé, ben après pendant 4 semaines, je n'avais rien du tout. Donc Ok. j'avais un pansement en fait sur l'œil. Il fallait faire mes soins. Donc voilà. Et suite aux 4 semaines, j'ai eu une prothèse provisoire. Euh, donc c'est une prothèse oculaire qui est faite en résine, comme une résine dentaire, et voilà, qui a été faite par des ocularistes, ça s'appelle. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc tu as eu cette prothèse pendant 4 semaines. Alors Et après, comment se passe l'accueil en fait de cette prothèse du coup? m'être regardée au bout de 2 semaines, parce que j'osais vraiment pas enlever ce pansement et voir mon nouveau visage. Ben voilà, c'est quand même un œil en moins, c'est pas rien, on va dire. Bien sûr, oui. Et du coup, au bout de 2 semaines, j'ai réussi à regarder mon visage. Je me suis dit bon. Allez, Sophie, il te reste un œil. Tu y vois encore très bien de cet œil-là. Ce visage, ben, tu vas apprendre à l'aimer comme ça. Et voilà. Et du coup, bah, quand j'ai enlevé ce pansement, bon, sur le coup, hein, bien sûr, j'ai le cœur qui s'est serré, hein. Bien sûr. Et je me suis regardée et j'ai dit, bon, bah voilà, ça, c'est la nouvelle moi. Maintenant, la suite va s'écrire et il faut accepter tout ce qui s'est passé. Et 15 jours après ça, donc je vais faire ma prothèse. Donc ça s'est passé sur la journée. Donc le matin, j'ai eu tout ce qui est prise d'empreintes, etc. Et les photos de mon œil valide pour la couleur, etc. Et Ok. ensuite, en fin de journée, donc il m'a posé ma prothèse, la première prothèse que j'ai eue. Et du coup, bah, quand il m'a montré le miroir, bah là, j'ai fondu en larmes parce que on retrouve un visage normal en fait, et c'est très beau. Et même si je trouve qu'il est très important de s'accepter quand même sans la prothèse, bah, dans la vie de tous les jours, je suis très contente de l'avoir et voilà, ça réconforte et, et ça me fait me sentir mieux en fait. Voilà. Bah oui, bien sûr. Enfin, ça reste quand même une sacrée différence physique. Enfin, par rapport bah, aux autres personnes, avoir un œil en moins, c'est quand même quelque chose. Donc, même que ce soit pour le regard des autres et même son propre regard, enfin, oui, c'est hyper important. C'est bien d'accepter, tu vois, cette phase-là, mais aussi, bon, enfin, après, c'est tout à fait légitime d'être contente de pouvoir enfin, de retrouver une partie peut-être plus artificielle, mais au moins qui pourrait te pas compléter, je sais pas quel mot employer, tu vois, mais oui, je redeviens un peu une personne normale, tu vois. Enfin, Oui, je suis pas sûre d'employer les bons termes, Sophie, mais tu vois, je non, non, pense mais que ce que je veux dire, je peux être maladroite, je pense parfois, mais c'est vraiment pas volontaire. Mais ouais, je peux, ouais, j'ai oui, deux yeux, quoi, tu vois. oui, Enfin, c'est ça, ouais, normalement constitué, voilà. bah, exactement, tout à fait, ouais. Oui, oui. Parce que finalement, tu vois, par exemple, enfin, je connais pas cette sensation-là, mais une personne qui va naître avec une malformation, bon, elle a eu, comment dire, elle a évolué avec cette malformation depuis la naissance, mais c'est vrai que quand tu nais avec tout et que tu pars, enfin que dans ta vie tu as un événement comme ça qui t'ampute en fait d'un membre, d'un organe, Ah, c'est sûr. bah faut pouvoir s'habituer aussi avec. Enfin c'est normal. Enfin ok.
Et donc, du coup, tu disais une prothèse temporaire. Oui, exactement. Donc, Ok. Et pourquoi tu as une prothèse temporaire, du coup? Enfin, c'est... alors, parce que quand on nous enlève l'œil, que voilà, qu'il y a les nucléaires qui Ouais. sont faites, en fait, enfin, je sais pas si c'est peut-être un peu sensible pour certaines personnes, mais Bah, après, en c'est ok, en nucléaire, fait. Moi, j'en parlerai, hein, mais oui. habillés en, en corail, je crois. Je suis plus sûre. Voilà, qui vient quand même se fixer sur les muscles. Et du coup, on a quand même, malgré tout, un, un- une mobilité qui s'installe. Voilà, une petite mobilité. Alors, il faut D'accord. savoir que quand on nous enlève l'œil, bah forcément, toutes les graisses, etc., qu'on a dans la cavité, elles s'en vont. Donc, toute notre cavité change. Donc, il nous laisse une prothèse provisoire pendant 4 mois, le temps que tout ça se forme, etc. Ah, Et ok. ensuite, il nous propose une nouvelle prothèse qu'on appelle la prothèse définitive, mais qu'en fait, on va garder à peu près 6 ans. Ah oui, donc tu sais à changer tous les 6 ans, quoi. Au bout de 6 ans, il te la change. Sauf si entre-temps, tu as un souci avec ta prothèse. C'est mon cas actuellement. Ma D'accord. cavité a encore changé. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous et là, je vais en avoir une nouvelle, euh, bah, du coup, 4 ans après celle que j'ai eue. Ok, ok. Parce que du coup, enfin ouais, t'as un problème avec ta prothèse, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, qu'est-ce que... Eh ben, alors, étant donné que j'ai été énucléée et que juste avant, j'ai eu les rayons de protons, en fait, ça, c'est pas favorable pour la suite avec une prothèse définitive. Mais Ah ma ouais, et chère, ça, tu le savais en fait avant? bah non, non, enfin, je le savais pas avant de choisir la protonthérapie. Ah, ok. Voilà. Mais du coup, ben, j'ai un pont de chair qui s'est créé en fait à nouveau et du coup, je supporte moins bien cette prothèse. Et la prothèse définitive qu'ils m'ont faite est devenue beaucoup trop grande, beaucoup trop grosse pour ma cavité. Donc là, actuellement, je porte ma prothèse provisoire qu'on m'a fait au D'accord. tout début, tout début. Ah, ok. Donc, mais ça, du coup, c'est que tu l'as gardée celle-là? Oui, on les garde, les prothèses, oui. Mm. D'accord, ok. Donc ça, c'est toi qui gardes, c'est pas un médecin qui garde, c'est toi, tu la récupères, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, bah là, tu vas la changer? Oui, 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 du coup, elle va être changée bientôt là. D'accord, ok. Donc du coup, tu vas avoir une prothèse plus petite. Alors oui, plus petite que la définitive qu'on m'a faite. Ok, d'accord. Ok, ok. Ouais. Et puis après, bah ça, ce sera peut-être être amené à ce que ça se reproduise, finalement. J'espère pas, mais bah du coup peut-être. Ok, d'accord. Ouais, parce que comme tu disais que c'était un terrain moins favorable par rapport à ton premier traitement. Oui. D'accord. Ok. Donc du coup, ouais, t'as eu ce premier traitement, c'est une sorte de greffe finalement. Enfin, oui, c'est une prothèse quoi. Enfin, Bah du coup c'est pas une greffe, mais ouais, ouais, c'est c'est juste une prothèse. un corps étranger en fait. Ouais, Voilà. ouais, bien sûr. Et du coup, quelle est la suite? Comment la maladie, elle a évolué finalement? Alors, bah, les premiers temps, j'étais plutôt contente parce que, bah, je faisais mes IRM et on me disait qu'il y avait rien, donc je repartais sereine. Ouais. Et bah, jusqu'au jour où on a vu apparaître, donc au début, on a appelé ça des nodules, puisqu'on ne pouvait pas dire que c'était des métastases, étant donné qu'on n'en était pas sûr. Donc des nodules sont apparus sur mon foie. Donc au début 3, et quelques mois après, donc j'ai été surveillée, hein, tous les 3 mois, Oui. toujours, et quelques mois après, une vingtaine, enfin plus d'une vingtaine. Donc Oh, on a ok. arrêté de les compter. Et du coup, donc le radiologue, m'avait dit que pour lui, c'était à 90 de risque que ce soit des métastases puisque leurs caractéristiques, à l'imagerie, heu, allaient dans ce sens-là. Mais tant qu'on n'a pas pu biopsier, ces nodules, je ne pouvais pas affirmer avoir des métastases de ce cancer. Ah oui, donc tu fais une biopsie. Et Voilà, du donc coup, du coup, il a fallu c'est une attendre la biopsie. chirurgie.
Exactement. En fait, ils vont me ponctionner donc dans le Ah, foie. ok, Ils vont prendre, d'accord. donc là, moi, ils me l'ont fait en septembre, donc ils m'ont ponctionné 4 morceaux. Et ensuite, ça part en analyse et une semaine après, j'ai su que c'était effectivement les métastases de mon cancer de l'œil. Mais du coup, pour ça, il faut attendre que ça fasse 1 centimètre de diamètre pour que ce soit réalisable en fait sous échographie, la ponction. Ah oui, d'accord, oui. Ok, bah que ça soit suffisamment grand entre guillemets pour oui pour qu'ils puissent prélever quelque chose. Enfin, oui, Voilà, ça pour pas tomber paraît. à côté en fait. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Ok. Et donc ça, c'était en septembre de cette année, enfin de 2022. Et oui, c'était en septembre 2022. J'ai dû attendre ben, près d'un an. Attends, j'ai eu mes. Alors, j'ai su hein, que j'avais les nodules, etc. en juillet 2021. Oh, ok. Et j'ai dû attendre effectivement tout ce temps pour pouvoir être prélevée et avoir le diagnostic réellement posé et du coup pouvoir entamer un traitement. Parce que tant qu'il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de traitement. Bien sûr. Voilà. Punaise, plus d'un an quand même pour tout ça. Alors, ça peut paraître surprenant, mais en fait, en gros, c'est une grande chance pour moi parce que Ok. ça veut dire que la maladie évolue lentement Oui, dans. bien sûr. Oui, oui. Voilà. C'est sûr que vu dans ce sens-là, oui, d'accord. Ok. Mais c'est vrai que je trouve ça énorme parce que bah c'est ouais c'est même plus d'un an quoi. Donc avant de pouvoir poser un diagnostic sur métastase, de poser vraiment ce mot dessus, enfin C'est c'est très vrai que long. c'est très long. Enfin, même si ça peut avoir ce bon côté de ça évolue très lentement. Ah bah toi de l'autre côté, tu sais pas quoi. Enfin, t'as pas de diagnostic, tu sais qu'il y a quelque chose et tu peux pas poser un mot dessus. Enfin, c'est terrible. Enfin, je me mets à ta place, même si on peut, comme on en a déjà parlé, même si on peut pas vraiment se mettre à la place des personnes. Enfin, quand t'es dans l'attente comme ça, enfin, ouais, Alors l'attente, c'est long. dans la maladie, l'attente, c'est le plus difficile, je Bah, trouve. bien sûr. Parce qu'en fait, qu'on attende, 1 semaine pour savoir, les Ouais. résultats d'une biopsie, qu'on attende, 2 jours pour savoir les résultats d'une IRM, peu importe, en fait, cette attente-là, elle est très difficile, parce qu'en fait, en attendant, tant qu'on ne sait pas, on se pose des millions de questions Ah et ouais. c'est pas forcément mieux. Alors Mmh. moi, dans mon cas, étant donné que le radiologue m'avait vite, dit que c'était des métastases, voilà, moi je le savais, mais ce qui m'agaçait, dans mon cas, c'est que, ben, on pouvait, pas commencer quelque chose tant que, le diagnostic médical n'avait pas été posé et ça, c'est stressant pour quelqu'un, de malade. Enfin voilà, on comprend pas en fait. On nous dit: «Oui, oui, on va essayer des traitements et cetera», mais bah, non, là pour l'instant, on n'a pas de matière, à poser le diagnostic donc il faut attendre et cette attente est très longue, oui. Alors qu'ils savent à 90% quoi. Ah, je Oui, trouve bah, ça oui. fou. Non mais franchement, je trouve ça vraiment fou et presque ah ouais, j'ai l'impression d'être sur une autre planète quoi. Enfin, d'entendre des propos comme ça, ouais, je trouve ça dingue, vraiment. Et du coup, comment t'apprends, enfin, parce que déjà, enfin, t'as appris la nouvelle par le radiologue, du coup, mais Alors cette, oui, ouais, bah, en fait, j'ai appris que j'avais des nodules en recevant le courrier du compte rendu, hein. On m'a ah pas ok, et j'ai appris que j'avais des métastases, dans le même, contexte. Donc voilà, c'est en recevant un joli compte rendu écrit qu'on nous annonce qu'on a des métastases. sérieux, t'as même pas un médecin qui t'a reçu? Alors, par la suite, Ah ouais, non mais, par la suite, oui, mais sur le coup, non. putain, je ris vraiment enfin presque de dégoût en fait. Comment, enfin, c'est presque inhumain pour moi en fait. Comment tu peux pas enfin, annoncer ça à une personne, enfin, c'est un humain, quoi. Enfin, comment tu peux recevoir ça, ton courrier chez toi, enfin, et de lire ton courrier. Enfin, en plus, j'imagine que t'as des termes. Est-ce que t'as vraiment le mot métastase qui est employé dessus? Ou est-ce que c'est des termes que tu comprends pas et que t'es presque obligé d'aller sur Internet pour faire une traduction parce que tu piges pas ce qu'il raconte? Enfin, Non, alors enfin, le premier courrier donc que j'ai reçu où j'ai compris que j'avais quelque chose, c'était les nodules, donc ils employaient le terme nodule, donc bon, ça va, ouais, j'avais oui, compris et après pour le diagnostic, des métastases, oui, oui, ils ont bien employé le terme métastase hépatique, ok. du mélanome choroïdien, donc les termes étaient, tout à fait, compréhensibles. Oui, d'accord, ok. Mais Voilà, toujours mais c'est est-il que vrai ça que me fait.
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, souvent, on se sent, mais je pense qu'ils s'en rendent pas compte parce que c'est leur quotidien. Mais, Ouais, exactement. dans les, hôpitaux et cetera, alors pas Ouais, partout, je tiens à le préciser parce que j'ai eu, bien sûr. très, très belle expérience donc, je Mmh. voilà. Mais en tout cas, parfois, on se sent vraiment, une taille de tumeur ou un numéro de dossier, hein. Et ça, c'est vrai, quand on est malade, en fait, on est déshumanisé puisque toute notre vie est rythmée par nos examens médicaux, les rendez-vous, et puis enfin voilà, on reçoit des dates, on n'a pas vraiment on n'a pas le choix finalement, c'est ça. Notre vie est conditionnée par toute la maladie. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident à vivre au quotidien. Voilà, on fait tout en fonction de ça. Ouais, t'as pas le choix, ouais, d'accepter et de composer, quoi. Mais qui dit composer, c'est aussi composer avec ta vie de famille, quoi. Oui, Voilà. Parce que du coup, bah, t'es maman aussi. Et voilà. comment tu composes avec tes enfants? Enfin, comment ils ont vécu tout ça? Alors, ils ont vécu ça. Alors déjà, ils étaient très jeunes, hein, puisque quand on m'a posé le diagnostic du cancer de l'œil, ils avaient 4 ans et 2 ans. Ok. Donc, c'était tout petit. Donc, ben, moi, j'ai mis les mots dessus. J'ai expliqué bah, avec des mots d'enfant, mais voilà, ce qui m'y était en train de se passer et ce qui allait se passer, surtout pour les rassurer. Ça a créé beaucoup d'angoisse chez ma fille qui elle était, enfin voilà, à 4 ans, bah, ce qu'elle voyait, c'était que je partais 15 jours par-ci, j'allais être hospitalisée, donc je repartais par là et puis c'était, Oui. voilà, j'étais moins présente que d'habitude et mon fils, lui, était petit, donc il n'a pas vécu les choses de la même manière. Et actuellement, ben, voilà, moi j'ai pas comment dire? Il y a pas de tabou dans notre famille, on en parle ouvertement. S'ils ont des questions, j'y réponds, je ne leur mens pas. Enfin, en Oui. fait, je leur dis toujours la vérité. Voilà, donc bah, c'est vrai que ça peut créer quelques angoisses, à chaque fois que je reviens d'une cure, de chimio ou autre, ils me ils me demandent si, j'ai encore mes petits pois parce que du coup, j'ai décidé de leur apprendre comme ça, les choses. Donc quand j'ai eu les métastases sur mon foie, je leur ai dit que bah, c'est comme si, on prenait un steak en fait et que dessus, il y avait des petits pois, dessus et dedans et que ces petits pois, les médecins, ils devaient les enlever parce que sinon ils allaient grossir, grossir et que ça allait rendre maman encore plus malade. Donc voilà, j'ai D'accord. imagé ça, Ouais, t'essayes, ouais, d'imager un maximum sans pour autant cacher, ben voilà, ce qui se passe réellement en fait. Mais c'est vrai qu'il faut leur expliquer à leur échelle. Ouais, c'est génial en fait cette manière de, enfin je dis génial, hein, on s'entend, mais de l'expliquer et que, enfin, qui est vraiment pas de tabou. C'est vrai que c'est des sujets très lourds et c'est pas facile de l'aborder avec ses enfants. Euh, donc du coup, tu disais que ta fille, ça lui créait des angoisses. Oui, oui, elle avait beaucoup d'angoisse, elle a toujours peur pour moi, bah, voilà, pour elle, j'allais mourir, et du coup, bah, elle s'attend à ça tout le temps. Donc pour elle, c'est très compliqué. Après, je lui explique, ben, qu'on fait de notre mieux, avec les médecins ben, pour essayer de trouver quelque chose, qui puisse, enfin, en tout cas, ralentir la maladie. Hem Ouais, Bah, il faut savoir qu'en fait, les métastases du mélanome choroïdien, actuellement, hem, il n'y a pas réellement de traitement. Heu, d'accord, donc ils ont sorti un médicament en janvier 2022. Sauf qu'en fait, ce médicament, il est accessible pour, 1 individu sur 2. Il faut dans l'ADN avoir l'allèle qui réceptionne ce médicament et moi, je ne l'ai pas. Donc ça a été, la douche froide quand on me l'a appris. Donc j'ai pas cet allèle, donc je n'ai pas pu recevoir ce médicament et du coup, les seules options, pour moi sont, d'accepter de réaliser des essais cliniques. Donc j'ai fait un essai clinique, sur, Paris et j'ai appris aujourd'hui que j'allais, pouvoir intégrer un second essai clinique. ok, parce que les résultats étaient bons. Pour quelle raison? Non, 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 en fait, donc mon premier essai clinique, Ouais, j'ai eu, des imageries tous les 2 mois et au bout de 4 mois, mes métastases ont augmenté de plus de 20 de leur taille. Donc c'est un critère pour, nous enlever de l'essai clinique. Ça veut dire que le traitement ne fonctionne pas, en fait. d'accord, Sur moi, il n'a pas fonctionné. Donc du coup, on m'a retirée de l'essai clinique et en attendant, on m'a proposé de faire une chimiothérapie, donc là, plus près de chez moi, hein, sur Bordeaux. Et ouais, donc là, actuellement, j'ai fait, 2 cures de chimiothérapie et j'attends, les imageries. Alors,
Alors normalement, heu, normalement j'ai, des imageries le 22 juin, sauf qu'on va sûrement me les avancer parce que du coup j'aurai une place pour un autre essai clinique et on va peut-être un peu précipiter les choses, mais ça c'est tout frais, on m'a appelé ce midi donc Ah, ok, d'accord. Et après cet essai clinique, mmh Après celui l'essai que... clinique, Ouais, dont le tu parles? deuxième. Le Alors, deuxième. eh ben, on espère qu'il va fonctionner et qu'il va du coup, soit ralentir, soit, faire rétrécir, mes métastases. Hem, donc si c'est Est-ce le qu'on peut guérir? alors non, on peut pas guérir Ok. de ce enfin d'un cancer métastasé. On parle pas de guérison puisque, Oui, les métastases peuvent réapparaître en fait, tout le temps. d'accord. Donc on ne parle pas de guérison. Ouais. En revanche, on a bon espoir avec ces essais cliniques de trouver quelque chose qui soit, retarde ou arrête l'évolution de la maladie, Bien sûr. et ou alors, qui fasse rétrécir, les métastases et les faire disparaître, ce serait l'idéal. Oui, oui, ah bah c'est sûr. C'est sûr. Bien évidemment. Ok. Ok. Et quelles sont tes peurs ou quelles ont été tes peurs? Quelles sont tes peurs? Parce que tu me disais notamment hier que tes peurs, elles ont évolué, qu'elles sont plus les mêmes par rapport au tout début. Est-ce que tu veux en parler de ça? Oui, Ouais, oui, oui, on peut en parler, tout à fait. Je ouais, pense que c'est très important de parler de ses émotions quand on traverse des épreuves comme celle-ci. Alors ben, quand j'ai eu mon cancer de l'œil, je l'ai plutôt, vécu comme si j'avais une grippe, en fait. ouais, C'est très curieux, hein, ce que je vais dire, mais en fait, je me suis persuadée que, bah, voilà, OK, j'ai perdu un œil, enfin, OK, j'ai un cancer de l'œil, je peux perdre un œil et cetera, mais ouais. j'en ai toujours un autre. Heu, voilà, qui m'empêche pas de vivre ma vie, je pouvais, tout voir, je pouvais tout entendre, je pouvais, marcher, enfin voilà, tout va bien donc je me suis dit: «Écoute, voilà, prends-le comme ça et continue de vivre, fais des projets et cetera». Donc voilà. Le jour, en revanche, où j'ai appris que j'avais des métastases au niveau du foie, là, en fait, quand on lit, la littérature, et bah, voilà, tous les articles qui sortent, avec les médicaments sur, l'ARS et cetera, on prend peur. On prend peur parce que, quand on voit que c'est, une maladie, qui a un mauvais pronostic vital et qui en plus a une survie, médiane, de, 8 à 12 mois, Waouh! ben, on se dit: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe?» Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, il me reste un Ça, an, en c'est fait». toi qui te l'es posé toute Oui. seule du coup ou c'est même le... Ah, sur le Ouais, coup, oui, hein, là, je te parle, c'est moi qui dis ça, hein. Et en fin de compte, après j'ai rencontré, l'oncologue, on a beaucoup discuté et il m'a expliqué que, bah, dans mon cas, ça n'allait pas se passer comme ça et que, on pouvait pas me donner une estimation, pour, d'accord. la vie, en fait, puisque, mon évolution est lente et qu'il y a actuellement des essais cliniques et que tant qu'on n'a pas tout testé, on ne peut pas, heu, on ne peut pas ne pas et on ne peut pas estimer, ce qui me reste à vivre puisqu'on ne sait pas comment Réagir. Ouais. je vais réagir concrètement. OK, d'accord. Et là, les... Je dis ça a été un soulagement puisque du coup, hem, comment expliquer ça? Étant donné que Oui, moi ça évolue lentement, avant que mon foie ne tolère plus, ces métastases à l'intérieur de lui, puisqu'en fait, paradoxalement, c'est un cancer qui pour l'instant n'est pas oui, soignable, on va dire, mais qui, est le mélanome choroïdien, les cellules métastasées sont bien tolérées par le foie. Donc en fait, il y a qu'une fois qu'elles font, 15 centimètres qu'elles commencent à me créer d'accord. des problèmes. Et quand ça évolue vite, bah, malheureusement, ça emporte la personne très rapidement. Mais quand ça évolue lentement, bah, du coup, j'ai la chance de pouvoir, tester, des essais cliniques ou autres traitements, qui, on espère, un jour, Bien sûr, feront leur effet. c'est tout ce que je te souhaite, enfin vraiment. Et Merci. et tu sais combien tu as d'essais cliniques? Enfin, tu vois, comme, enfin, je sais pas, est-ce que tu sais enfin, est-ce que tu sais s'il y a un certain nombre ou est-ce qu'on t'a parlé de tout ça? Enfin, peut-être que ma question est très... Ouais, Alors, donc j'en ai fait un déjà qui n'a pas fonctionné et là, en fait, on m'en a proposé 2. Donc il y en a un que j'ai,
que j'ai refusé pour le moment parce qu'on n'a pas de recul dessus du tout et c'est surtout qu'il est très, très contraignant. Il faudrait que j'aille vivre à Paris, en fait. Du coup, pour moi, c'est pas possible avec mes 2 petits bouts pour l'instant. Donc il y en avait un autre que du coup j'ai accepté, où on m'avait mis sur liste d'attente, mais en fait, on m'avait appelé pour me dire que le laboratoire annulait cet essai clinique. Donc ça avait été un peu une douche froide puisque en gros c'était juste financier. Euh, Puisque c'est une maladie rare, ça rapporte pas d'argent au laboratoire et c'était un peu ça qui freinait C'est pas vrai et qui qu'on t'a dit ça. si, si. Mais du coup, ce qui est super, c'est qu'on a des associations de patients et l'association européenne des patients Ouais. maladies rares et aller voir le laboratoire et à négocier la reprise. Et du coup, ça y est, il est remis. Donc c'est une Oui. très très bonne nouvelle. Et voilà, et du coup, j'aurai une place dans cet essai clinique. Donc en gros, je vais essayer celui-ci. Et si ça fonctionne pas, j'aurai encore un autre essai s'il a de bons résultats à tester. Et sinon, bah, on reprendra des essais de traitements classiques qui n'ont pas fait leur preuve jusqu'à aujourd'hui. Mais on dit qu'ils ne fonctionnent, enfin, les chimios traditionnels, etc., on dit qu'elles fonctionnent pas ou très peu parce qu'il y a eu quelques cas rares où ça a fonctionné sur les personnes. D'accord. Donc, faut tester quoi. Sinon, Et ton corps, il l'accepte comment ça? Parce que attends, on parle quand même de traitement, mais lui, il réagit comment? Est-ce que t'as, enfin, j'imagine peut-être des effets secondaires? Est-ce que, enfin, de la fatigue? Comment, enfin, il y a aussi des allers-retours parce que du coup, cet autre essai clinique, il est où? à Paris. Ah ouais, donc il faut que tu montes à Paris, mais sur combien de, enfin, il dure combien de temps, tu sais ou pas? Alors là, j'ai pas encore reçu le protocole, mais celui que j'ai déjà réalisé là-bas, je montais toutes les. Alors au début, c'était toutes les semaines, une journée, et ensuite, c'est passé à une fois toutes les 3 semaines, et de temps en temps, un rendez-vous calé par-ci par-là entre deux, quoi. Ok, Donc, mais pour revenir à ta question, ouais. oui, tout à fait. Bah, du coup, forcément, oui, il y a des effets secondaires qui sont plus ou moins bah, tolérés par mon corps, hein. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de boutons qui sont apparus sur mon torse et sur mon dos. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu des problèmes à ma thyroïde. Donc, du coup, maintenant, j'ai un traitement à vie pour la thyroïde. Alors, ça, enfin, voilà, c'est assez commun, donc c'est pas très inquiétant, hein, mais voilà. Ouais, J'ai mais eu c'est, enfin, c'est encore un truc en plus, tu vois. Enfin, donc oui, même si, enfin, ça reste, oui, comment dire, c'est presque banalisé cette thyroïde, ces problèmes de thyroïde, je trouve. oui, tout à Tu sens la personne qui regrette l'ablation totale là, tu vois. Voilà, donc voilà, c'est fait, hein, mais à y réfléchir quand même, voilà. mais Très complètement. sérieusement, voilà. Mais ouais, ça doit, enfin pour moi, ce genre de problème-là, ça doit pas être banalisé comme ça, tu vois. Enfin, et en plus, toi, en plus, ça vient te rajouter encore un traitement supplémentaire à prendre à vie et tous les jours, quoi. Et puis c'est un suivi aussi, la TSH. Enfin, si t'as pas trouvé le bon dosage, et ben c'est des prises de sang tous les mois ou tous les 2 mois. Enfin, Ouais. ça peut être casse-pied, quoi. Donc Oui, c'est ça. c'est contraignant. On est en plein dedans là, on est en plein dedans. On cherche le bon dosage Ouais, pour équilibrer tout ça. bah bien sûr. Donc voilà, donc c'est ça, c'est des maux de dos, des maux de tête, Mm. c'est énormément de fatigue. Alors, selon les traitements, la fatigue est différente. Mais voilà, c'est effectivement au quotidien, il faut faire avec ça. Hem, c'est pas toujours simple. Voilà, moi j'essaye de prendre les choses de manière positive à chaque fois. J'essaye de bah, ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain ou après-demain et voilà, mais c'est vrai que c'est non, c'est pas simple, c'est pas simple. Il Mm. faut je pense que le côté psy aussi, le côté, Bien psychologique, sûr. est très, très important dans la maladie et voilà, faut vraiment pas baisser les bras et donc pour revenir aux peurs dont on parlait tout à l'heure, Ouais, donc moi au début bah, forcément j'ai eu peur de mourir en fait. bien J'ai sûr. j'ai eu mais alors pas pour moi parce que enfin, c'est pas la mort qui me fait peur, Bien- c'est de laisser mes enfants. Ouais, exactement. Mm. Ceux qui vont rester en fait, Mhm. c'est tout ce qui va moi finalement, j'ai pas si peur que ça de partir, c'est plus, voilà, ce que je vais laisser Ouais, et voilà donc mais aujourd'hui, avec, les explications des médecins qui m'ont vraiment rassurée sur, alors, voilà, pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution, hein, à ma maladie, hein, mais en tout cas, enfin, le fait que ça évolue lentement,
ça m'a permis de me projeter sur du plus long terme et du coup, de voir les choses différemment et je continue à faire des projets, je continue à vivre, OK. comme si, j'étais pas malade. Enfin, alors pas tout à fait, c'est pas vrai, puisque, bah, du coup, je suis en arrêt de travail Oui, total, donc c'est bien sûr. quand même un gros changement pour moi dans ma vie. Parce que pour moi, c'est très important, mon travail, donc effectivement, c'est socialement aussi, c'est compliqué, hein, de se retrouver du jour au lendemain seul chez soi. On voit plus nos collègues, on sort plus beaucoup, enfin, c'est différent. Mais sinon, à côté de ça, voilà, j'ai continué à faire des projets, à m'occuper de mes enfants. J'ai pas envie, de tout envoyer valser, comme certaines personnes, hein, quand ils reçoivent le diagnostic et surtout, je veux, voilà, garder, ma vie, aussi simple soit-elle. Il y a juste quelque chose que je change, c'est-à-dire que mes projets, qui depuis longtemps étaient dans ma tête, bah, là, je les fais sortir, je les réalise. Donc voilà, ça va se concrétiser avec un voyage, prochainement OK. Tu pars où? et voilà. Alors je vais partir à Tenerife avec ma petite sœur, le 6 mai. Ah, c'est trop cool. Vous partez que toutes les 2? On part que toutes les 2. Non, mais le 6 mai, c'est genre la semaine prochaine? Exactement. Voilà. OK, c'est génial ça. Et vous partez Ouais, combien de ouais, temps? on part une semaine, on part, voilà, dans un hôtel en tout compris Ouais, et ça va nous faire le plus grand bien de se retrouver, de se poser et c'est vraiment, voilà, moi j'ai une soif de voyager, de découvrir le monde et ouais, d'autres cultures. Bon là, on l'a fait pour, surtout se reposer ouais. et passer du temps ensemble et voilà, c'est pour moi, c'est hyper important de nourrir en fait, la vie et voilà, ça en fait partie. Et du coup, ça me fait penser, parce que tu disais que c'était des projets qui étaient plus sur du long terme, tu vois, pour plus tard, et du coup, bah, t'accélères un peu tout. Mais c'est ce qui fait que ta perception de la vie, tu vois, a peut-être aussi changé. Euh, Pourquoi attendre? Pourquoi, tu vois? Exactement. Ouais, Alors en fait, ouais, je pense que la maladie, ben, moi j'ai ma phrase, préférée, hein: «On voit la vie d'un autre œil». Pour moi, ça prend tout son ouais, sens. ok, ouais, bien sûr. Voilà, Ouais, je vois la vie d'un autre œil et c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui alors il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qu'on va relativiser. Donc les petites chamailleries et cetera, on va relativiser. Il y a aussi, bah, tous les projets qu'on avait au fond de soi, qu'on n'avait pas forcément dit, qui vont, du coup, éclore et qu'on a envie de mettre en place. Mais effectivement, si j'ai un message à faire passer, aux personnes qui vont écouter, ton podcast, c'est, bah, oui, n'attendez pas en fait d'être malade, n'attendez pas de voir des choses atroces autour de vous. Heu, Profitez de la vie, arrêtez de vous plaindre parce qu'en fait on n'a pas à se plaindre, et vraiment, savourez, faites les ouais, choses, ouais. n'attendez pas, C'est de faites-les remettre à demain et ce qui peut être fait là, ben, faisons-le en fait. Enfin, profitons exact, de chaque moment. C'est marrant, j'ai eu une phrase qui m'est venue l'autre jour où je me disais, enfin, il y en a qui se disent, je me contente des bonheurs, tu vois, des petits bonheurs. Mais se oui, contenter, c'est comme si, bon, voilà, on me donne que ça, donc je m'en contente, tu vois. Bah non, oui, tu savoures chaque moment. Moi, ce matin, j'étais hyper contente, j'avais un super lever de soleil, enfin, c'était trop beau. Mais je m'en contente pas, en fait. C'est juste peut-être banal parce que le soleil se lève tous les jours, mais bah là, c'était juste un tableau magnifique. Donc, bah ouais, je le savoure. Et, ouais, c'est important de transformer toutes ces choses, je trouve, dans le quotidien, et ça le rend beaucoup plus beau au lieu de le rendre plus, enfin, au lieu de le rendre banal et d'entretenir en fait ce côté banal en fait du quotidien où il y a la routine, etc. Et ben, puisons je pense, notre énergie en fait dans chaque élément qui pourrait nous apporter du bon en fait. Enfin, au lieu aussi d'alimenter des ça peut être aussi des querelles, enfin voilà, et du pas grand chose. C'est vrai que l'humain a tendance à se, à, à se plaindre, à râler, oui, on peut le dire, on peut le l'humain dire. ou le français Bah, effectivement, ça dépend peut-être aussi, où on habite, de la exactement. culture. Hein, Heu, ouais, de la culture, effectivement. Je pense que le français, râle beaucoup, oui, effectivement. Mais voilà, au-delà de ça, tu as tout à fait raison et j'aurais pas mieux dit. C'est vraiment,
C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'en me présentant, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais je suis quelqu'un de simple qui aime les choses simples et je pense qu'en fait, dans le simple, on peut avoir déjà des tas de choses qui nous amènent du bonheur et on n'a pas besoin enfin, en fait, tout ce qui est matériel, moi, ça m'apporte peu et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime me définir comme, quelqu'un qui apprécie la nature et des choses simples parce que c'est vrai, c'est bah, comme tu disais, voir la beauté d'un coucher de soleil, mais voir la beauté de bah, là, c'est le printemps, là, voilà, on revoit, bah, tous ces petits bourgeons et cetera, les animaux, c'est juste trop bien, enfin, voilà et puis chaque saison a ses côtés, magnifiques donc arrêtons de nous plaindre de l'automne et l'hiver qui arrivent et savourons en fait leur côté superbe qui voilà ces couleurs le côté bah, l'hiver moi c'est le cocooning voilà à la maison avec les jolies fêtes qui arrivent et qu'on prépare et en fait il y a du bonheur dans tout il y a du bonheur chez soi il y a du bonheur à l'extérieur et je trouve ça formidable et il faut le savourer Oui, tout il faut le ça. savourer et l'entretenir, ouais. Après, ceci dit, bah, quand il y a des moments où ça va moins bien, faut savoir aussi accueillir ces moments et pas les laisser de côté. Mais on Les accueille, mais il faut savoir aussi pouvoir rebondir en fait et pas tout le temps entretenir ce mal-être. Mais ça aussi, faut pouvoir avoir cette faculté-là. Mais est-ce que finalement, toi, cette faculté, par exemple, tu vois, par rapport à l'acceptation de ta maladie, Mhm. est-ce que tu l'as pas, enfin, est-ce que ton métier t'a pas aidé en fait dans ce cheminement d'acceptation? Parce que tu fais quel métier, Sophie? Alors moi je suis psychologue. Voilà. Alors, mon métier, mon métier m'a certainement aidée, Ouais. effectivement. Enfin, on a voilà les outils que j'utilise, etc. Effectivement. En revanche, je pense que le plus important, enfin, j'ai pas fait ce métier par hasard, Ouais. et je pense que ce côté résilient que j'ai, c'est plus ma vie et pas mon métier qui me l'a apporté. Ouais. C'est plus l'expérience de vie. Bien sûr. Ensuite, effectivement, les outils. Enfin, moi, je sais que par exemple l'importance de la méditation, des moments de recentrage sur soi, voilà, tout ça pour moi c'est très important. Et mais en tout cas, ce qui a fait de moi aujourd'hui la personne que je suis, c'est pas mon métier, Mm. c'est ma vie. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est très beau ce que tu dis. C'est Merci. très beau. Ah non, oui, j'aime beaucoup. Moi, je te vois pas, mais tu me vois. Mais ouais, moi, je trouve ça très très chouette ce que tu dis là. C'est très important, en effet. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu aurais à dire enfin, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais les personnes de l'entourage, tu vois, parce que comment l'a vécu, par exemple, tu vois, ton mari. Alors mon Parce mari, qu'on a lui, parlé comme de tes enfants, ouais. mon mari, lui, c'est plutôt une grande injustice, donc il est dans la Ouais. colère. Ouais. Euh, voilà, enfin, en plus, comme il me dit, t'es quelqu'un qui fait attention à son alimentation, qui fait du sport, Mm. t'es quelqu'un de bienveillant, t'es toujours là pour les autres. Pourquoi ça t'arrive? Ouais, c'est une Et c'est vrai injustice. qu'en fait, les gens cherchent toujours pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi? Mm. Mais en fait, c'est très très curieux, mais je ne me suis jamais posé cette question. Ah ouais, c'est Vraiment. vrai? Ouais, c'est vrai. Ok. C'est vraiment. Et en fait, j'ai eu une réponse une fois et j'ai dit, mais si on m'envoie cette épreuve, c'est que je suis capable de la traverser. Si c'est moi, c'est parce que moi, je suis capable de la traverser. Et en fait, ça m'aide. C'est peut-être faux, hein, ce que je dis, hein, voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'aide à me dire que, eh ben, oui, c'est là. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas, scientifiquement parlant, on ne peut pas me dire pourquoi c'est là, pourquoi moi, pourquoi, voilà. Ouais. Mais en tout cas, moi, je me dis, OK, je l'ai. Qu'est-ce que je peux faire euh, pour, euh, pour vivre avec? Et voilà. Et en fait, en gros, c'est l'acceptation. Et à partir du moment où j'ai accepté de vivre avec la maladie, et ben, j'ai vu les choses comme ça. Et je peux pas dire différemment parce que je les ai jamais vues. Enfin voilà, Ouais. enfin, Ouais, je vois. ouais. Mais est-ce que pour autant, tu vois, par rapport à ta manière ouais, de parler là, est-ce que tu te vois comme une personne malade? C'est une très bonne question à laquelle je n'avais pas pensé. Je me vois comme une personne malade. Alors, je sais, c'est un fait que je suis Ouais, malade. ouais.
Mais est-ce que toi, Après, tu le ressens comme ça finalement, tu vois? Enfin, moi vraiment d'un œil extérieur, j'en ai vraiment pas l'impression. Et en plus, enfin vraiment à ta manière de parler, mais après c'est que mon regard, c'est le mien, hein, ça m'appartient bien sûr. Mais oui, et toi? c'est, oui, oui, oui. Ben, Ouais, j'ai envie de dire non. Effectivement, c'est pas ce qui me définit. ouais, C'est-à-dire que voilà, quand on me demande de me présenter, je vais pas dire oui, bonjour, Sophie, atteinte d'un cancer. ouais. Non, pour moi, c'est pas ce qui me définit, la Mhm, maladie. mhm. Donc effectivement, si tu me demandes, bah, est-ce que, voilà, je me vois comme une personne malade? Non, je me vois avant tout humaine et avec, Ouais, ma propre personnalité. Maintenant, bah, voilà, comme je te disais tout à l'heure mhm. aussi, la maladie est là, la maladie rythme ma vie Bien sûr, et m'impose des mhm. choix, du Tout coup, à que fait. je n'aurais peut-être pas fait. T'es obligé de Mais composer. Mhm. voilà, c'est pas, Mais t'es pas obligé de t'en définir et de te l'approprier pour autant. Et est-ce que tu vois, là c'est mon côté un peu plus hypnose, voire spiritualité, tu vois, où je me dis, est-ce que ça permettrait pas à la maladie d'évoluer lentement, tu vois, d'être dans un état d'esprit comme ça? Enfin, parce que moi, c'est ma perception de la réalité aussi, de ma réalité, et je me dis peut-être que le fait ouais, d'avoir cet état d'esprit-là, bah peut-être que oui, ça laisse pas beaucoup de place à la maladie en fait d'évoluer vite. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être complètement lunaire ce que je raconte, mais non, à mais la fois, j'aime beaucoup. bah, je trouverais ça chouette, en fait, tu vois. Enfin, et si c'était possible, parce que finalement, on a tendance à se raconter vraiment des scénarios catastrophes, et on a, je pense que c'est aussi tout un système d'éducation, de société qui nous influence de cette manière-là, mais et si c'était possible, tu vois, sans pour autant J'aime à croire à ça, ouais. évidemment, Après, ouais, c'est ta réalité à toi, ce qui te et conforte. c'est tout à fait, le genre de pensée que j'ai également, hein. Donc tout à fait, pour moi, il est hyper important de pas lui laisser de place Ouais, et alors c'est ma vision des choses et ouais, c'est celle aussi de mon mari qui a été top dans un domaine. C'est-à-dire que avec la chimio que j'ai fait, récemment là, enfin que je fais encore d'ailleurs, il est possible que je perde une partie de mes cheveux. ouais, Alors ouais, pas tous mes cheveux, mais ouais, une partie. Et d'accord, du coup, je tardais à prendre rendez-vous avec ma coiffeuse et je lui avais dit: «Bah, écoute, voilà, je sais pas si je vais prendre rendez-vous parce que, ben, il est possible que je perde mes cheveux». Et mon mari m'a dit: «Mais enfin, arrête de vivre dans bah, en comme si ça pou enfin, au lieu de te dire: "Bah, il se peut que je perde mes cheveux, donc je vais pas prendre rendez-vous chez la coiffeuse", tu te dis: "Bah, j'ai envie de changer, je vais chez ma coiffeuse et voilà et tant pis si je les perds et c'est pas grave". Mais vivre comme si la maladie n'existait pas. ouais, tout à fait. Et ouais, il a raison. Enfin, il a raison. Mais c'est bien de t'encourager de cette manière-là parce que tu t'empêches pas de faire les choses et parce que tu dis il se peut. Donc ça veut dire aussi que bah, il se peut pas que tu perdes tes cheveux. Enfin, tu vois, c'est Exactement, tu vois. exactement Donc tu et laisses du la coup, porte ouverte au fait que ben peut-être que tu en perdras, mais peut-être pas autant que ce que tu devrais ou peut-être pas du tout. Et finalement, bah tu t'octroies cette possibilité-là en fait. Tu te condamnes pas au fait que bah non chimio égale perte de cheveux égale perte de cheveux, de cils, de poils. Enfin tu vois. Parce que bon après moi c'est l'image que j'en ai. Dis-moi si je me trompe. Hein. Moi j'ai jamais eu de personne de mon alors ouais, entourage confrontée à cette alors c'est maladie-là. vrai mais je pense qu'effectivement dans l'esprit des gens, Mm. chimio égale perte de cheveux, cils, poils et cetera. Mais en Ouais. fait non, pas toutes Pas les tous. chimios. Ok. Pas toutes les chimios. Moi, du coup, la première chimio que j'ai faite, elle était couplée avec une immunothérapie. Ouais. Je n'ai absolument pas perdu mes cheveux. D'accord. Ils poussaient blancs, mais ils ne sont pas tombés. Ouais ouais ouais. Mais ils sont pas tombés. Ok. Voilà, et en fait, il existe énormément de chimios différentes et Mm. du coup, elles n'ont pas toutes les mêmes effets. Donc effectivement, bah, c'est très souvent le cancer du sein, bah, voilà, quand on fait une chimio avec le cancer du sein, on perd nos cheveux, on perd nos poils et cetera. Mais c'est pas le cas et ça, c'est important de le savoir, c'est pas le cas de toutes les chimios. D'accord. Il y a des gens sous chimiothérapie et ça se voit pas du tout extérieurement. Mais Bah oui, pourtant, bien c'est des gens. sûr. Parce que finalement, Sophie, quand on te regarde, est-ce qu'on, enfin, on ne devine même pas? Bah, je ne pense pas. Alors, on peut voir que j'ai quelque chose au niveau de l'œil. Oui. Voilà, ça, souvent, on me fait la remarque. Ah bah tiens, t'as quelque chose là. Voilà, on sait pas trop dire On quoi, te fait mais la remarque? ouais, on me fait la remarque. Mais c'est D'accord. arrivé plusieurs fois. Ouais, ouais. Ok. Il y a même une fois une personne qui m'a dit non, mais t'as une prothèse.
Et oui, effectivement, j'ai une prothèse, mais voilà, après Mais c'était quel plus, culot, je trouve! ouais, il y a des gens qui sont culottés. Ouais, ouais. Et toi, comment tu le vis, ça? Enfin, parce que, Je le vis pas mal moi ouais, parce qu'en fait, comment dire? Je je me dis que, bah, la personne en face de moi, bah, elle a, ses propres bagages et quand elle me dit ça, ouais. c'est pas forcément méchant, c'est C'est de la pas curiosité, ouais, ça peut être voilà, intriguant, ouais. exactement et Ouais. puis, bah, finalement, je réponds, voilà, il y a pas de souci, c'est moi, c'est ma vie et puis voilà, même si c'est un petit peu maladroit parfois, pas toujours, il y en a qui savent, demander, mais des fois c'est un peu maladroit, bah, ça me fait plutôt sourire, ça je suis pas dans l'agacement, ça me fait plutôt sourire. Je te tire vraiment mon chapeau, Sophie. Moi, je te trouve incroyable, hein. Vraiment, parce que moi, cette différence physique, oui, je l'avais vue, tu vois, pour l'événement, mais pour autant, mais jamais je me suis dit que tu étais malade ou tu vois, enfin, tu vois, tu peux penser à un accident ou enfin, tu vois, je sais pas quelle version peut se raconter, mais jamais j'aurais cru parce que Sophie, alors, est-ce que t'étais, je me souviens pas, est-ce que tu étais là à l'événement de l'année dernière? Non, Non, j'étais pas là l'année dernière, j'ai fait le premier événement, d'Ophélie cette année, ouais. cette année. Ok, parce que du coup, on s'est rencontrés la première fois là-bas et Exactement. et du coup, ouais, je savais pas parce que j'avais connaissance de cette personne qui était toi du coup, mais je savais pas que c'était toi. Et ouais, j'ai appris le soir quand tout le monde est parti. Ophélie m'a dit, bah tu vois, ma cliente, bah, c'est Sophie qui était là. Alors là, je suis tombée des nues et jamais, ah non, mais vraiment, jamais j'aurais pensé parce que au travers de ce que tu dégages, enfin, rien à voir avec une personne malade en fait qu'on pourrait croiser, qui, enfin, tu rayonnes tellement que moi je trouve ça enfin hyper admirable et inspirant en fait. C'est pour ça que t'es là, Sophie, hein, tu sais. Ah, bah, c'est Mais gentil, ouais, enfin ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment enfin, c'est un très beau compliment puisque, c'était important pour moi que ce côté de ma personnalité ne se perde pas. ouais, bien sûr. Bah bravo parce qu'il est là, hein. Parce que moi en plus j'ai pas connu bah, la Sophie d'avant entre guillemets avant tout ça. Et Mmh. ben enfin clairement c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas quoi. Ah non mais vraiment hein. Ouais, Bah, c'est rassurant pour moi. ouais, oui oui oui. Bah là tu c'est sûr parce que moi je t'ai pas connu avant donc voilà. Merci. Bravo. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, c'est marrant, tout à l'heure, tu parlais dans ton cheminement qu'il y a eu des personnes, parce que on parlait des résultats et que tu reçois chez toi et que tu peux sentir être un numéro, etc., mais que tu rencontres aussi de belles personnes. Mon Dieu, oui. Quelles ont Oh été oui. ces belles personnes? Alors, ça a été, bah, des médecins. Ouais. Donc sur Bordeaux, j'ai rencontré vraiment alors déjà, il y a mon médecin traitant que vraiment c'est une perle rare Ouais. et franchement, je la remercierai jamais assez de tout ce qu'elle a fait pour moi et de son accompagnement, au quotidien. Donc voilà, déjà, c'est la première personne Ouais. et ensuite, bah, franchement, c'est, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, même, les personnes, qui peuvent, bah, voilà, s'occuper des locaux, qui ont toujours un sourire, qui ont toujours un mot gentil, qui viennent faire la discussion. Voilà, ces gens-là, je les remercie tous parce que, voilà, je sais que les soignants, sont dans Mm. des états, voilà, compliqués en ce moment depuis le covid et Ouais, cetera qu'il y a eu bien sûr. et quand on prend le temps, bah, voilà, de sourire et d'avoir un mot gentil, une petite discussion, c'est pas grand-chose, hein, des fois, mais Oui. franchement, ça fait toute la différence. Bah oui, Parce ça, que ça réchauffe, ouais. Mm. dans certains autres services, on est mis dans une petite pièce, enfin un box même, et qu'on vient à peine nous voir, ou voilà, juste pour les soirs, et qui sont toujours dans le stress, et qu'en fait, du coup, ben, on est là et limite, on a l'impression de déranger parce qu'on les Oui. voit déborder. Bah, alors c'est dur pour elles, hein, je dis pas, je suis pas du tout dans le jugement, mais par contre, Bah, c'est c'est très le dur pour constat. nous. Ouais, c'est le constat aussi que tu fais toi de l'autre côté, c'est ta manière de le vivre. Ouais, Oui, exactement. Et oui. voilà, et chapeau bas à tous ces soignants qui gardent le sourire, qui gardent la pêche et qui ont toujours ce petit côté altruiste, et ça fait vraiment du bien et on se sent vraiment humanisé.
D'ailleurs, je leur ai écrit une lettre de remerciement que j'ai envoyée du coup en double enfin, au directeur également, parce que pour moi c'est hyper important de pointer le positif et pas tout le temps le négatif. Exactement. On a tendance à pointer ouais le négatif. Et tu vois, c'est marrant parce que je me faisais une réflexion il y a pas plus tard qu'il y a une semaine, 10 jours, où tu vois par exemple les avis Google. Où, Oui, quand je regarde certains avis, je suis là non mais quelle est la chose constructive? Qu'est-ce qu'on apporte réellement? Tu vois. Enfin, je trouve que c'est plus des conversations fermées. Je te reproche ça, ça, ça et ça, et il n'y a pas forcément d'ouverture à la perspective d'évolution. Et tu vois, j'ai vécu une expérience dans un magasin hein, plutôt négative ces derniers mois, et en fait, c'est vrai que ça me titille un peu de leur dire. Et je me suis dit, ah, au lieu de lâcher un sale avis, tu vois, j'attends d'avoir une expérience en fait qui vienne rehausser le truc, tu vois, pour pas lâcher quelque chose de je déverse tu vois toute pas ma colère mais c'est exagéré quand même mais tu vois enfin t'es saoulé voilà et je me dis mais qu'est-ce que ça apporte finalement de laisser un commentaire comme ça où il y a que du méchant entre guillemets qui apporte pas grand chose et alors que bah, finalement c'est bien aussi de saluer les bons côtés donc j'attendais de vivre une belle expérience une bonne expérience tu vois pour pouvoir contrebalancer en fait. Moi j'ai ce besoin là du coup aujourd'hui de faut que je contrebalance. Je peux pas laisser sur une note négative en fait, c'est pas possible et c'est bien de valoriser, c'est bien d'encourager, c'est bien de dire enfin voilà de montrer que même si ça se passe pas bien comme ça aujourd'hui, bah, que c'est possible que ça évolue enfin dans le bon sens enfin et alors c'est très, très rigolo que tu me dises ça parce qu'en fait, cette expérience-là, de la lettre de ouais. remerciement. Alors, pour la date exacte, je peux te la dire. Du coup, c'était le vendredi 14. Donc le vendredi 14, j'ai écrit cette lettre de remerciement suite à un appel dans l'autre, hôpital qui me suit, où on m'a, vraiment très mal parlé et j'ai pas du tout aimé. Enfin, donc je pense que la secrétaire était, complètement débordés. Mais bon, c'est pas une raison pour parler comme ça aux gens Ouais. qui n'ont rien demandé, qui ont été très bienveillants et courtois au téléphone. Mmh. Donc, ça m'a choquée et ça m'a mis en colère. Et en fait, c'est exactement ce que t'expliquais. Suite à cet appel, j'ai raccroché et en fait, j'ai eu besoin de remercier les autres soignants de l'autre hôpital qui, eux, voilà, sont vraiment très bienveillants. Et c'est cette balance dont tu parlais, en fait, la colère que je Ouais. ressentais, j'ai contrebalancé et Ouais. je l'ai mis Ouais. Ouais. vraiment. Voilà, j'ai fait cette lettre Ça tout de dépend suite et exactement ce que tu souhaites nourrir. Enfin exactement, exactement. Et je me suis dit que j'allais quand même écrire une lettre donc à l'autre hôpital, mais pas dans la colère, justement, ouais. en fait. Ouais ouais. Vraiment en disant ce que j'ai ressenti, Mmh. la façon dont j'ai accueilli les choses et voilà, mais pas en mettant le doigt sur telle personne. Enfin voilà, Ouais ouais. vraiment. Mais effectivement, pour en revenir aux avis Google, et cetera, et de toute façon à tous les réseaux sociaux où des fois on voit des choses, abominables quoi. L'humain peut être vraiment d'une méchanceté gratuite, c'est incroyable. Ouais. Donc voilà et c'est triste de voir ça, Ouais. mais c'est quotidien malheureusement et moi j'encourage les gens à justement se poser des bonnes questions et à se mettre à la place de celui qui va lire, Ouais. le commentaire et plutôt qu'être dans la méchanceté gratuite, être Exactement. plutôt dans la remarque constructive, Exactement. pour, lui apporter quelque chose au lieu de dénigrer son travail, juste méchamment comme ça, quoi. Exactement et au lieu de balancer quelque chose aussi à chaud, de peut-être, Exact. de prendre un peu de recul, et ouais, de se rendre compte à quel point est-ce que c'est si grave, en fait, que, moi clairement, hein, c'était un magasin où les rayons, ça fait des mois qu'ils sont pas remplis. Quand il va à 9 heures le matin, c'est casse-pied, tu trouves pas tes produits et cetera et je me suis dit: «Est-ce que c'est si grave?» Non, en fait, c'est juste que c'est casse-pied parce que, ben, faut que j'aille courir dans d'autres enseignes et j'ai pas que ça à faire et cetera. Mais c'est vrai que c'est chiant parce que c'est quelque chose qui est répétitif et je me dis: «Mais finalement, il peut pas y avoir que des mauvaises choses. Attends qu'il y ait quelque chose de bien pour pouvoir, voilà, pour pouvoir, Et à oui. garder, tu vois, alimenter, tu vois, je pourrais toujours alimenter ce truc de toute façon cette enseigne, c'est bon, enfin voilà, toujours déverser de la haine contre eux et je me dis mais non, c'est pas possible, il y a pas que ça, il y a quelque chose de bien qui pourrait m'apporter, enfin tu vois, enfin c'est vraiment un état d'esprit, hein. Clairement, il y a quelques années, j'étais pas du tout comme ça et je sais pas si c'est mon job qui me permet en fait de pouvoir rebondir de cette manière-là, mais c'est hyper important.
Et on peut changer d'état d'esprit au cours de sa vie. On peut apprendre à penser positivement et à penser autrement. Et c'est hyper important. Ouais. Ah. T'as du monde qui arrive. Les enfants arrivent. Ça marche. Ouais. Et du coup, Sophie, qu'est-ce qu'on te souhaite? On me souhaite une vie épanouie et de guérir. Allez, soyons fous. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? On laisse cette porte ouverte? Voilà, on laisse cette porte ouverte. Ok, c'est chouette. Tu m'as dit comment? Non, j'ai dit à ma fille qui vient de rentrer, qui m'appelle de toutes ses forces de rester dans le silence quelques minutes. Voilà. Je vais te libérer et retrouver tes petits. Merci beaucoup. Merci à toi, Sophie, d'avoir pris ce temps. Ouais, tu as entendu? Non, pas tout à fait, mais j'ai entendu une voix. Très belle, madame. Vous êtes très belle, madame. Merci. Trop mignonne. Merci. Moi, je te vois pas, Océa. Mais j'ai vu des photos de toi et tu es tout à fait mignonne aussi. Bon, eh bien, merci beaucoup, Sophie. Au plaisir de te revoir à nouveau. Pas forcément à l'événement de l'année prochaine, si on a d'autres occasions de se voir, avec plaisir. En tout cas, prends grand soin de toi. Profite bien de tes vacances, savoure. Ça va être génial. Et puis, ouais, carrément. Et puis, prends soin de toi aussi. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir, Sophie. Au revoir. Je te remercie pour ton écoute et surtout si l'émission du Colibri te plaît, t'a inspiré ou que tu penses que ça pourrait aider une personne que tu connais, je t'invite à le diffuser autour de toi et surtout, si toi aussi tu veux mettre ta pierre à l'édifice, mettre de la lumière dans la vie des personnes qui nous écoutent, tu peux m'envoyer un mail à lecolibri@outlook.com. Tu peux me retrouver sur Instagram avec le compte Maud Pacotte ou le.colibri. Je suis très heureuse d'avoir croisé ton chemin aujourd'hui, d'avoir pu partager avec toi cette parenthèse et te souhaite une merveilleuse journée et à très vite pour un prochain épisode.